Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fouilles de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu au fonctionnement de la science. A été publié il y a quelques mois dans Lancet, un très grand journal de médecine, un article sur la RTMS, la stimulation magnétique transcrânienne répétée. C'est une technique mécanique qui utilise des petits envois de petites impulsions magnétiques. Et en fait, on choisit entre guillemets les zones du cerveau qui sont censées être utiles dans telle ou telle pathologie psychiatrique ou neurologique, et c'est censé un peu améliorer les symptômes des gens. Bon. Et là, c'était une étude, un article sur la RTMS dans la dépression pour faire un petit peu le point sur l'état des connaissances dans le domaine. Et donc, on trouve un grand journal de médecine, comité de lecture, les auteurs envoient un article, le Lancet le corrige, le recorrige, comme d'habitude, il y a des allers-retours entre les auteurs de l'article et le comité de lecture, pour des raisons de fond, de forme, etc. Bon. Et puis donc, à un moment donné, l'article est publié parce que tout le monde est d'accord sur son résultat, sur sa forme finale, et donc l'article a été publié. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, il y a des gens qui le lisent. Ça tombe bien, c'est fait pour. Et dans les gens qui le lisent, il y a des gens qui sont plus ou moins experts dans le domaine, et qui peuvent répondre. Voilà, qui peuvent répondre, envoyer un courrier, évidemment, à la rédaction du Lancet, et en fonction de la pertinence de cette réponse, eh bien, elle sera publiée ou non. Et donc, il faut savoir que, au-delà déjà de la discussion entre les auteurs de l'article et le comité de lecture qui est fait de professionnels avant même la publication, après la publication, l'article continue sa vie et peut être l'objet de critiques, de remarques, etc. Bon. Et alors, cet article, il a eu pas mal de réponses, et pas mal de réponses plutôt bien foutues, de réponses critiques, bien sûr. Les éloges, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir d'abord que ça existe, petit 1, que 2, c'est publié et transparent, et que 3, ensuite, derrière, les auteurs répondent à la critique, en disant, voilà, moi je considère que cette critique, elle est parfaitement justifiée, c'est une erreur de notre part, on aurait dû en parler. Ou ils disent, voilà, je pense que cette critique, elle est justifiée, mais par contre, elle est vraiment pas très intéressante, ça apporte pas grand-chose au débat, donc bon, on a décidé de pas en parler. Et troisième chose, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, et voilà pourquoi. Bon. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il est vrai qu'à sa lecture, comment dire ça de manière modérée et pondérée, on a l'impression plutôt d'un parti pris positif. Bon. Et effectivement, je pense que je n'ai pas été le seul à le ressentir comme ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu pas mal de réponses très argumentées et très critiques sur certains points précis de l'article, qui est par ailleurs un très bon article. Hein, ça n'empêche pas du tout. Bon. Mais effectivement, avec quelques petites remarques. Alors, je vais vous donner un exemple de remarque juste pour que vous sachiez un peu, c'est pour ceux que ça intéresse de voir comment ça fonctionne de l'intérieur. Et il y a quelqu'un qui a fait une remarque très intéressante en disant, un des articles que vous citez, finalement, il avait annoncé une méthodologie au départ. Et quand on voit l'article final, c'est pas vraiment la même méthodologie qui a été utilisée, il y a quand même des changements qui sont significatifs, et on se demande bien pourquoi, et vous en parlez pas du tout, comment ça se fait. Bon. Donc ça, vous voyez, c'est très intéressant. Alors, c'est pas du tout une théorie du complot, comprenez bien. Les gens qui font ces réponses-là, c'est peut-être des gens un peu plus tatillons que la moyenne, mais on en a besoin, vous comprenez, de ces gens-là. On a besoin de ces gens un peu obsessionnels, hein, vous comprenez. Et ça permet aussi de faire avancer les choses. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça, parce que je le vois passer sur mon fil de recherche que je reçois par mail, là, les petites alertes sur PubMed, et parce que je pense que c'est intéressant pour vous de savoir comment ça marche quand on publie un article, les réponses qu'il peut y avoir. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, et puis moi je vous dis à très bientôt. Bye.